j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live pour faire de la mobilité et je vais répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires parce que j'ai l'iPad pour voir justement vos questions. Aujourd'hui la mobilité sera focus haut du corps parce que j'ai une vidéo mobilité bas du corps sur mon YouTube. Vous voyez, on est très cocooning là, thé, bougie. Donc franchement je crois qu'on est bien. On va faire vraiment le dos, les épaules, les poignets, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris le programme Evolve et qui n'arrivent pas à faire les front squats à cause des poignets, donc je me suis dit que vous montrer un exercice ce serait top. On a aussi les triceps et vraiment le dos, focus dos aujourd'hui. Donc je sais pas si vous êtes prêtes. On va juste avoir besoin d'une chaise et d'un tapis. Donc à part ça, on est go. Ça vous va ? Hop, je vais mettre un petit chrono pour pouvoir voir un peu le temps. Donc on va tenir chaque exercice plus ou moins 1 minute ou 30 secondes en fonction des trucs. Alors, comment perdre du gras juste du ventre tout en gardant notre poids ? Donc je vous propose qu'on réponde à cette question pendant qu'on se lance sur le premier exercice qui va être un étirement des trapèzes. Donc vous pouvez vous mettre sur les genoux. Moi j'ai encore un peu mal avec ma blessure au genou, donc je vais me mettre en tailleur. On va partir. On va faire d'abord un étirement des trapèzes. Donc ce qui va être important, c'est de descendre l'épaule et d'envoyer la tête sur l'autre épaule. Donc voilà, vous devez vraiment sentir un étirement du haut du... En fait, vous avez l'épaule là et puis toute cette partie ici qu'on va venir étirer. Donc je vais répondre à la question, comment est-ce qu'on fait pour perdre du gras du ventre en stabilisant notre poids, donc pas perdre des kilos, si j'ai bien compris la question. Ça va être vraiment une histoire de déficit de calories. Donc peu importe que tu fasses de la musculation, du cardio, etc. Pour perdre du gras, il va falloir être en déficit calorique, donc dépenser plus de calories que tu en consommes. Donc ça tu le fais soit en changeant un petit peu ton alimentation, soit en changeant ta manière de faire du sport, donc augmenter un peu ton activité physique. Mais tu vas pas pouvoir cibler une perte de gras au niveau du ventre. Ça c'est important à savoir. Donc là on arrive à partir d'1 minute, donc on va venir pencher notre tête un peu plus en avant et vous allez sentir l'étirement plus vers l'arrière du trapèze. Hop, je vais attraper l'iPad pour mieux voir. Alors, où est-ce que je suis musclée le plus physiquement ? J'espère avoir un physique assez homogène. Donc, pour moi, j'ai pas vraiment d'endroit où je suis le plus musclée. C'est vrai que j'avais un gros avantage quadriceps, mais vu que je me suis blessée, je l'ai plus trop. Mais du coup, ouais, je dirais que mon physique est plus ou moins harmonieux. Donc là, pareil, on vient vraiment baisser l'épaule et on regarde un peu en diagonale pour vraiment venir étirer. Merci beaucoup. Avec ma blessure, c'est vrai que j'ai un peu perdu des quadriceps, mais l'objectif de Quadzilla est toujours là. Donc on va avoir des gros quadris, moi je vous le dis. Alors, une petite question, est-ce que les exercices du dos permettent de mieux avoir des résultats pour avoir une silhouette assez fine ? Hop, donc là on est à 2 minutes, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plus regarder en l'air pour vraiment déplacer l'étirement. Toujours baisser l'épaule. Donc travailler le dos, ça va permettre d'avoir un physique plus en V, donc avoir plus une largeur au niveau du haut du corps, puis ça va s'affiner ici et en fonction de si vous avez des hanches ou pas, vous allez avoir plus une silhouette en V ou une silhouette en sablier si on peut dire. Donc oui, travailler le dos, ça peut clairement aider, surtout à faire paraître la taille plus fine. Et moi je trouve que du coup ça fait paraître mes hanches plus larges alors que j'avais pas du tout de hanches. J'ai une silhouette plutôt en V de base et je trouve que travailler le dos et les moyens fessiers et les quadriceps, ça m'a vraiment permis d'avoir ce physique un peu en sablier. Alors avec ma blessure, j'arrive pas trop à contracter les quadriceps, enfin ça va de mieux en mieux, mais au niveau du gauche, c'est un peu compliqué. On va passer à l'autre côté, ça fait 3 minutes, donc pareil, je baisse l'épaule ici, et là c'est la première position, donc on est vraiment sur l'autre épaule. Hop. Est-ce que j'ai passé le BPGEPS ? Donc en Belgique ça n'existe pas. Il faut savoir que le métier de coach il n'est pas du tout reconnu en Belgique, donc soit il y a des bacheliers, donc en 3 ans, qui te permettent d'avoir un diplôme de coach, mais de nouveau pas reconnu par l'État, ou alors tu as des formations
Donc moi j'ai fait ces formations, c'est les REPS, donc tu as 3 et 4, et la 4 c'est la NASM. Ça c'est reconnu mondialement, bon la Belgique ne le reconnaît pas, mais par exemple pour travailler en salle de sport en Belgique, ils demandent d'avoir, si c'est une bonne salle en tout cas, un diplôme REPS 4, donc NASM, pour pouvoir pratiquer le métier de coach. Donc voilà, je sais pas, moi je n'ai pas le BPGEPS, mais j'ai l'équivalent on va dire entre guillemets en Belgique. Alors, est-ce qu'il faut consommer 1,6 g de protéines par poids de corps ou masse maigre finalement? Alors, hop, on va passer donc à l'exercice avec la tête un peu penchée en avant. Donc, je vais dire plus ou moins au poids du corps général. Maintenant, c'est vrai que si tu as énormément de masse grasse, ou en tout cas plus que, on va dire entre guillemets, la moyenne, c'est vrai que, bah voilà, imaginons tu es beaucoup de masse grasse, bah tu vas pas devoir prendre toute cette masse grasse dans ton calcul. Maintenant, un bon rapport, c'est entre 1,2 et 1,8. Là, tu es plus ou moins boon. On s'exprime bien ici. Mais oui, enfin voilà, ça dépend un petit peu de ta situation. Donc, je dirais en moyenne de masse générale, donc ton poids. Mais si tu as pas mal de masse maigre, de masse grasse, là, tu peux un petit peu diminuer. Je sais pas si j'ai été très claire. Hop, donc pareil, on regarde un peu vers le plafond. Donc ici j'ai une question, est-ce que les exercices type abdos vont faire perdre du gras du ventre? Absolument pas. Donc de nouveau, on ne peut pas cibler une perte de gras, donc peu importe que tu fasses des abdos, du gainage, des squats, du deadlift, ça va pas t'aider à perdre plus de gras au niveau du ventre. Ce qu'il faut, c'est simplement être en déficit calorique de nouveau pour perdre du gras. Tu vas pas pouvoir choisir où tu perds le gras. Maintenant, faire tout ce qui est gainage et exercice polyarticulaire, ça peut t'aider, mais pas à perdre du gras, pas à cibler le gras, mais plutôt à affiner ta taille. Donc je vais pas te dire de faire des crunchs parce que là c'est l'inverse. C'est comme muscler tes abdos, donc ils vont paraître plus épais. Par contre, travailler ton transverse, donc le gainage et tous les exercices polyarticulaires qui vont te demander énormément de force au niveau de la sangle abdominale, ça c'est top. Mais pas pour perdre du gras, pour vraiment travailler ta taille et donc la faire paraître plus fine. Hop, donc là on a fini les exercices des trapèzes. On va passer aux épaules, donc je vais m'allonger. Hop, on s'allonge sur le côté. On va avoir l'épaule plus ou moins à 90 degrés ici et on va venir appuyer pour descendre le bras. Donc ici c'est une douleur pas pareille, j'ai peur pour mes cheveux là. Non ça va, je suis loin. Pas pareil que les étirements musculaires, c'est un étirement articulaire. Donc vous allez voir, ça va un peu pincer. Non, je ne m'avance pas. Ça va un peu pincer, il faut y aller doucement si vous n'avez pas l'habitude. Mais voilà, hop, je vous reprends. Malheureusement, tu peux pas choisir où est-ce que tu veux perdre du gras. Donc si tu veux pas perdre du gras, par exemple au niveau du bas du corps, mais que tu veux perdre du gras au niveau du ventre, tu vas pas pouvoir choisir, à moins de passer par la case chirurgie. Voilà. Ça dépend en fait de tes hormones, de ton corps. Ton corps, il va, en fonction de tes hormones et de plein de choses, perdre plus vite à certains endroits. Donc moi, par exemple, je perds assez vite au niveau des cuisses. Par contre, le ventre, ça va être plus en dernier. Pareil pour la graisse du dos. On est un peu tous pas égal à ce niveau-là. Donc je suis désolée de t'apprendre ça. Les fentes bulgares, c'est un super exercice qui va travailler tout ton corps. Genre vraiment, tu peux pas te dire, ouais, les fentes bulgares, elles vont pas travailler ça. C'est un exercice qui est hyper instable et qui est unilatéral. Donc tu vas travailler une jambe, tu vas engager tous les muscles stabilisateurs de ton corps, donc notamment ta sangle abdominale, tes moyens fessiers, ça c'est top. Donc voilà, il va vraiment travailler énormément de muscles et donc oui, il travaille de ouf la sangle abdominale. Hello Cora. Hop, là, je crois qu'on a passé assez de temps sur l'épaule gauche, on va passer à l'épaule droite. Yep. Donc pareil, coude à 90 degrés et on vient appuyer doucement sur la main. Allez-y progressivement. Alors les hip dips, c'est aussi un sujet assez triste, c'est que c'est ta morphologie en fait. Tu vas pas pouvoir
dire oh je veux prendre je veux grossir ma fesse sur le côté avec des muscles. Non, il n'y a pas de muscles ici, donc tu auras des hip dips, et j'ai même envie de dire au plus t'es musclé, au plus t'as de hip dips, parce que tu vas avoir ce moyen fessier qui est vraiment le haut de la fesse qui va se développer, et donc tu vas accentuer ce creux. Mais perso je trouve ça hyper joli, et justement je trouve que ça fait une silhouette musclée quoi. Donc voilà, à moins de nouveau prendre du gras et que ton corps le stocke au niveau des hanches, t'auras un hip dips. Voilà, c'est comme ça. Je vais pas dire malheureusement parce que moi je trouve ça joli, mais voilà, c'est comme ça. Hop. De nouveau, on peut changer d'exo. Donc là, on va passer aux exercices au niveau du dos. Donc il va y avoir besoin d'une chaise, ou alors si vous avez une Swiss ball, c'est encore mieux. Hop. Je vais un peu bouger ça, histoire de ne pas le renverser. Hop. Donc on va étirer le grand dorsal. Donc vous pouvez mettre une main sur une chaise et vous mettre à quatre pattes le reste du corps. Et alors vous allez venir, vous voyez, descendre l'épaule, et vous pouvez bouger le bassin pour vraiment sentir cet étirement ici. Et hop, je vous reprends. Ça c'est super si vous avez du mal à rester debout avec les bras en l'air. Donc par exemple si vous faites du crossfit ou quoi, pour faire de l'overhead squat, c'est hyper intéressant comme exercice. Mon tapis vient de chez Decathlon, mais je l'ai acheté pendant le confinement, donc je suis pas sûre qu'il l'ait encore. Mais franchement, il est top parce qu'il est assez fin, mais il est pas hyper épais du coup. Oui, merci Zoé. Mais voilà, genre les genoux, c'est limite d'être comme ça. Hop, on peut passer à l'autre bras, j'arrive pas à regarder le chrono. Ok, ouais, on a 11 minutes. Hop. Donc pareil, on vient s'abaisser et du coup là, on envoie les fesses de l'autre côté. J'ai trop hâte de pouvoir refaire des exercices mobilité de bas du corps, parce que là je suis un peu bloquée avec mon genou et je sens que j'ai grave perdu, que j'ai un gros déséquilibre. Quand je fais mes squats, je suis vraiment penchée sur ma jambe droite et pas du tout sur ma jambe gauche. Donc voilà, mais faut attendre, être patiente. Voilà, pas le choix. Hop. Je vais en profiter pour vous parler de quelques facteurs qui peuvent vous empêcher, ou en tout cas ralentir vos résultats. Parce que je vous ai partagé il y a quelques temps, genre 2 jours, mon évolution sur 1 an et demi. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, j'ai posté sur TikTok et Insta. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit aussi que elle a commencé la muscu il y a 1 an ou 2 ans et elle n'a pas du tout les mêmes résultats. Donc je vais vous parler de ça pendant qu'on fait le prochain étirement. Donc on n'a plus besoin de la chaise. Hop. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent ralentir votre progression en fait dans la muscu. Hop, ici on va se mettre sur le ventre, un peu en croix, et on va envoyer une jambe. Hop. Voilà, ça va mobiliser toute la colonne, c'est super intéressant. Et ça va me faire une crampe à la fesse, je le sens. Donc vous avez plusieurs facteurs. Donc notamment déjà, moi j'adore le rappeler parce que c'est vraiment, je pense, un facteur qu'on a toutes, c'est le stress. Le stress, ça influence vraiment nos hormones énormément. Et donc avec beaucoup de stress, évidemment vous allez ralentir votre progression. Ça c'est vraiment inévitable. Donc c'est un peu compliqué comme chose à améliorer, mais je vous recommande vraiment si vous êtes beaucoup stressé, de vous renseigner sur quelques manières qui peuvent vous faire déstresser. Genre justement prendre du temps pour vous, faire du sport, du yoga, boire du thé. Moi j'adore. Hop, on va pouvoir passer de l'autre côté. Donc de nouveau, on garde les bras en croix. Hop.
En deuxième facteur, vous allez avoir le manque de sommeil. Ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup ont. Mais vraiment, les 7 heures de sommeil, c'est un minimum. Après, on est tous différentes. Il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup moins de sommeil que d'autres. Mais voilà, 7 heures, moi je dirais que c'est vraiment un minimum. Je sais que personnellement, pour me sentir reposée, j'ai besoin de 8 heures, voire 9 heures. Mais bon, voilà. C'est pas toujours atteignable, on va dire. Mais voilà, il faut savoir que c'est durant le sommeil que on va avoir la majorité de nos muscles qui vont se reconstruire. Surtout, être posé, ça va énormément jouer au niveau des hormones. Avec un manque de sommeil, on est beaucoup plus stressé. Donc, ça se rejoint un petit peu. Hop, je sais pas du tout à combien de temps on en est. Mais je pense qu'on peut passer aux poignets et aux doigts. Hop, je suis sûre que pas beaucoup d'entre vous connaissent. Mais je l'ai découvert pendant le confinement, cet étirement et je l'adore. Donc on va venir placer nos pouces vers l'extérieur, donc on va retourner un petit peu nos mains. De nouveau on est à 4 pattes et on va venir se pencher en arrière. Donc pareil, c'est un étirement entre articulaire et musculaire. Donc vous allez vraiment sentir un étirement au niveau des poignets et des avant-bras. On va rester comme ça, j'arrive pas à voir le chrono. Donc jusqu'à ce que je pense que ça fait 30 secondes. Alors, un autre facteur, ça va être aussi de ne pas manger assez et encore de ne pas manger assez de protéines. Donc pas manger assez, ça va faire que vous n'arrivez pas assez d'énergie pour vous donner à fond lors de vos séances. Et du coup, pas de résultat. Pareil, pas manger assez, ça joue au niveau des hormones. Donc voilà, en tant que femme, on doit faire assez gaffe. Et pas manger assez de protéines, ça freine la réparation des muscles. Donc de nouveau, pas grand chance que vous ayez des gros résultats. Donc voilà, quand vous faites un déficit calorique, faites vraiment gaffe à être en déficit calorique, mais manger assez quand même. Hop, donc ici ce qu'on peut faire, c'est lever le bas des mains. Donc je sais pas si vous arrivez à voir. C'est un étirement un peu bizarre, donc on va pas rester hyper longtemps, mais ça va vraiment aider au niveau des poignets, des doigts, pour le front squat notamment. Hop. Donc je vois que j'ai une autre question. Tu vas faire cet étirement le lendemain de grande séance? Peut-être tu parlais de l'étirement du dos, je sais pas. Mais du coup, oui, faites gaffe, les exercices de mobilité, quand on les tient comme ça, genre 1 minute, il faut pas les faire juste après ou juste avant une grosse séance. Évitez, faites-le plus ou moins 3 heures par rapport à la séance, quoi. Donc si vous faites une séance le matin et puis le soir vous faites de la mobilité, c'est nickel, ou l'inverse. Alors, les jours de repos, est-ce qu'il faut manger moins de protéines et moins de calories? Pas forcément. De calories, ça dépend. Si tu comptes tes calories sur la semaine ou sur la journée, ça peut être intéressant de diminuer tes calories un petit peu les jours de repos si tu ne bouges pas du tout. Parce que du coup, tu gardes cette balance au niveau des calories, donc au niveau de la dépense et de la consommation. Par contre, les protéines, je te dirais d'essayer de les garder aussi hautes parce que c'est durant tes jours de repos que tu vas reconstruire le muscle. Donc, pour moi, c'est assez important de quand même consommer autant de protéines les jours de repos. J'ai un peu soif à force de parler. Hop. Là, on va passer au triceps. Donc, de nouveau, on peut être en tailleur ou sur les talons. On va venir, je pense que vous connaissez tous cet étirement, prendre le coude et descendre la main le plus bas possible dans le dos. Les glucides, oui, les lipides, pas forcément. Faut savoir que les glucides, c'est vraiment ce qui va t'apporter cette énergie assez immédiate. Et donc, si t'as pas forcément besoin d'énergie, pas forcément besoin de glucides. Bon, après, on est d'accord qu'il faut pas s'affamer et il faut quand même garder assez d'énergie pour tes fonctions vitales. Et enfin, voilà, tu vas quand même bouger durant ton jour de repos. Mais si t'as pas forcément besoin d'énergie, tu peux diminuer tes glucides. Est-ce que c'était clair? Je ne sais pas. Je suis pas la meilleure pour m'exprimer. Qu'on soit d'accord.
Par contre, les lipides, c'est quelque chose qui va être... Voilà, si tu en consommes assez durant tes journées, c'est pas quelque chose que tu vas augmenter quand tu t'entraînes en fait, parce que t'as pas forcément besoin de plus de lipides. Par contre, tu vas peut-être avoir besoin de manger un plus gros repas avant une grosse séance jambes pour avoir cette énergie. Donc voilà, on peut passer à l'autre bras. Avec plaisir. Je vais continuer à vous parler du coup de facteurs qui peuvent réduire vos résultats. On va parler maintenant des entraînements. On a parlé un peu de l'hygiène de vie, l'alimentation, etc. Maintenant au niveau des entraînements, on va pas se mentir que ça joue énormément. Je dirais que c'est plus ou moins 50-50, voire 60 pour les entraînements et 40% pour l'hygiène de vie. Beaucoup se disent, ah oui, je mange bien, je dors bien, donc si je m'entraîne, nickel, j'aurai les résultats. Oui et non. Tu peux avoir des résultats, mais ils seront moins importants que si tu as des bons entraînements. Qu'est-ce que c'est des bons entraînements? C'est des entraînements complets sur lesquels tu vas te donner à fond et où c'est réfléchi en fait. Je vois beaucoup d'entraînements où tu vois les personnes elles s'entraînent pas à fond. Donc par exemple, tu as écrit 4 fois 10 reps au squat, tu fais 4 fois 10 reps, nickel, c'est bon. Non, si tes 4 fois 10 reps ils étaient assez faciles, fais 12 reps ou augmente le poids. Genre, reste pas sur tes acquis, il faut vraiment que tu ailles chercher ce proche de l'échec, pas complètement l'échec parce que sinon tu vas crever. Genre, ça va t'épuiser sur le long terme, mais si à chaque fois tu es proche de l'échec, tu peux t'assurer que tu vas avoir des résultats. Si tu te reposes vraiment sur tes acquis et que tes entraînements ils sont trop doux, pas assez intenses, voilà, tu risques pas d'avoir de grands résultats. Et pour pouvoir justement avoir cette intensité à chaque fois qui augmente un petit peu, donc si tu fais 4 x 10 au squat à 30 kg, il faut que la semaine d'après, tu essayes d'augmenter un petit peu la difficulté, donc augmenter la charge, augmenter un peu le nombre de reps, diminuer le tempo, donc ralentir les reps. Si tu changes à chaque fois de séance et de programme, tu risques fortement de diminuer tes résultats parce que tu ne seras pas capable d'avoir cette progression chaque semaine. Donc c'est pour ça que c'est important de garder un programme un certain temps et de ne pas changer de séance à chaque fois. Hop, donc notre dernier exercice, ça va être le cobra. On va se mettre sur le ventre. Youpla. Hop, et un peu comme une pompe, mais en gardant le bassin au sol. Donc au plus vous allez mettre les mains vers l'avant, au plus ça va être facile, et au plus vous allez les mettre bas, au plus ça va être difficile. Donc hop, vous pouvez commencer avec les mains ici, et puis au fur et à mesure de l'étirement, les rapprocher. Combien de temps est-ce que je conseille de garder un programme? Je dirais minimum 6 semaines si c'est un programme d'hypertrophie. Si c'est un programme de force, ça va dépendre du programme parce que là, ça va plus jouer sur votre système nerveux. Et donc, voilà, ça varie de 3 à 4 semaines pour les programmes de force. Mais ici, on va parler d'hypertrophie. Je dirais minimum 6 à 8 semaines en fonction de si votre programme est hyper bien écrit. Vous pouvez même le garder plus longtemps. Mais pour moi, à moins de passer 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 à la salle, tu peux pas targeter tous les muscles correctement. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de changer de programme assez régulièrement. Donc 6 à 8 semaines, c'est nickel. Parce que ça va te permettre de mettre l'accent sur des muscles que tu n'avais pas forcément super beaucoup travaillé lors de ton programme d'avant. Donc ça permet de vraiment être sûr. Par exemple, on part sur 3 programmes, donc quelques mois. Tu t'assures que sur ces 3 mois ou 6 mois, je ne sais pas combien de temps durent tes... Voilà, ça dépend si tu prends 6 semaines ou 8 semaines, mais tu t'assures d'avoir vraiment travaillé l'entièreté de ton corps. Et voilà, justement, garder aussi un programme trop longtemps, ça peut aussi t'empêcher d'avoir des résultats parce que peut-être que tu travailles trop avec des répétitions hautes et jamais avec des répétitions plus basses, et du coup, ton muscle n'est pas travaillé dans l'intégralité. Tu as différents types de fibres qui sont recrutées différemment. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de changer de programme plus ou moins. Encore une fois, je me répète, toutes les 6 à 8 semaines. Voilà,
si ça fait 6 mois que tu as le même programme, il est peut-être temps de changer. En tout cas, changer peut-être l'ordre des exercices, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le tempo. Par exemple, si tu adores le deadlift roumain et que ça fait 6 mois que tu fais que du deadlift roumain, varie, prends peut-être du B-stance ou du single leg. Enfin, tu vois, tu peux garder plus ou moins le même programme, mais changer les variables. Est-ce que je pourrais poster plus de vidéos posing? Oui, j'adorerais, mais pour le moment, j'ai un quadri plus petit que l'autre et donc je n'aime pas trop poser. Mais oui, avec plaisir. Mais si ta séance quadri elle est nickel, tu peux la garder X temps. Et puis après, bah voilà, je sais pas, sûrement tu as du squat. Bah ça peut être intéressant si tu as l'habitude de faire par exemple du 4x10, de varier et de faire parfois du 5x5. Tu vas garder cette intensité. On peut arrêter. Youp. Donc tu vas garder cette intensité, mais tu vas aussi travailler un peu plus ta force, ce qui va te permettre de, quand tu reviendras au programme que tu avais avant, que tu trouves nickel, bah de pouvoir augmenter encore plus tes charges. Ça s'appelle la périodisation et je commence d'ailleurs une formation les 2 week-ends qui arrivent sur ça parce que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur le programme design. Donc voilà, je suis trop contente. Pour moi, on a fini la séance de mobilité. Donc j'ai tout filmé pour YouTube. Ce sera disponible peut-être dès ce soir, je ne sais pas encore. Donc si vous avez encore quelques questions, je vous laisse les poser. Mais après, je vais couper le live. T'es une des seules qui prend le temps à faire des lives où tu réponds à nos questions, c'est génial. Ça me fait trop plaisir parce que justement, je fais pas beaucoup de lives parce que je suis assez timide et introvertie et j'ai du mal à m'exprimer. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi, formuler une phrase, c'est assez compliqué. Du coup, voilà, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Bah, tu sais qu'on m'a déjà dit plusieurs fois que je ressemblais à Juju Fit4, mais je vois absolument pas la ressemblance. Donc voilà, je ne sais pas si c'est les cheveux courts bouclés ou si c'est la forme de visage, mais... Bah, je vais pas enlever mon pull parce qu'il fait assez froid, je suis dans mon grenier. Mais oui, voilà. Tu peux retrouver, je pense que je vais poster mercredi une séance haut du corps. Donc voilà. Avec grand plaisir, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Si ça vous plaît, je vous ferai plus souvent des lives. Pour le moment, j'ai prévu d'en faire un par mois. Je pense que c'est déjà pas mal. Et puis quand j'aurai un peu plus de temps, pourquoi pas en faire plus? Alors, j'ai des douleurs au fond du dos à cause du fit. Est-ce que tu as des conseils d'étirement, s'il te plaît? Bah, je te recommande d'aller voir la vidéo YouTube quand elle sera postée, notamment l'exercice du scorpion. Je crois que c'est comme ça, hein. Ouais. Où on a la jambe qui passe derrière, enfin ça permet vraiment de mobiliser tout le corps. Sinon, un peu plus classique, tu vas avoir juste croisé ici la jambe, mettre ton coude et un peu tirer, donc pousser avec ton coude. Moi ça m'aide énormément, à chaque fois je fais ça en échauffement, 30 secondes max, ça me permet de vraiment mobiliser le bas du dos. Donc voilà, je crois que je vais arrêter le live ici, je n'ai plus de voix, vous ne l'entendez pas mais ça fait 2 jours que je n'ai plus de voix, donc là ça chatouille très très fort. Donc même monter au miel il fait rien, donc je crois que je vais vous laisser avec grand plaisir. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous, on se revoit peut-être le mois prochain ou un peu plus tôt, je ne sais pas trop. Vous m'avez dit que ça vous plairait aussi des lives en semaine, donc on verra si j'ai le temps. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt. Et le live sera en replay sur YouTube. Bisous!